Cœur d'Artisan fait beaucoup de visites d'ateliers chez les professionnels, alors chez les pâtissiers, chez des boulangers, dans des usines de bois, etc. Et donc la Chambre des métiers, c'est beaucoup avec les écoles. La Chambre des métiers offre un petit tablier à tous les participants. Et nous, les couturières, on a estimé que c'était sympa de mettre notre petite touche dessus. Et on décore un petit peu les tabliers pour qu'ils soient moins uniformes. Là, moi, j'ai pris des chutes de tissu dans les coloris qui me convenaient. Bien sûr, plutôt des cotons parce que c'était plus facile à manipuler. Et puis on les associe, donc j'avais déjà une forme de cœur qui me plaisait, qu'on a dissocié en deux. Donc en fait c'est un patch, un cœur en patch. Voilà, alors là il est cousu machine, on aurait pu le coudre à la main, et certains autres tabliers qu'on n'a pas encore commencé mais qu'on va faire seront eux carrément brodés. Ça va faire à peu près 150 en tout. Le Cœur d'Artisan, on va organiser la première puce des couturières du Doubs. Et donc, on est accueillis très gentiment par les bâches Fèvre, donc qui sont spécialisés dans la bâche plastique. Et donc, en fait, on a réalisé une robe qui va faire un peu l'annonce du salon et qui fera aussi les décors intérieurs ainsi qu'un panneau intérieur qui va être un petit peu déroutant pour le grand public. Bon, en fait, c'était assez facile. Bon, il faut de toute façon, quand on a un nouveau matériau à utiliser, il faut toujours garder sa particularité. Donc la bâche, en fait, quand on la regarde, sa particularité, c'est les arrondis. Donc j'ai travaillé sur des grands pans de tissu en arrondi qui font comme des grands volants, voilà, sur eux-mêmes. On aura normalement une grande robe qui sera sur une sculpture beaucoup plus grande puisqu'elle fera 2,50 m de haut qui sera mise dans le terrain là-bas sur place. Autrement, le reste, il va y avoir donc tous nos fins d'atelier qu'on va proposer au grand public et également chaque couturière présentera une pièce d'exception qui sera vendue en enchères muettes. Donc je suis brodeuse lunévilleuse, c'est-à-dire que c'est une spécialité de la broderie qui sert essentiellement à la haute couture, à la broderie de haute couture. Donc j'ai fait l'école Le Sage à Paris. Donc je suis brodeuse, mais effectivement la broderie va difficilement sans le tissu. Donc je travaille aussi beaucoup tout ce qu'est le textile et tous les textiles différents. Moi, j'aime beaucoup travailler le taffetas, les soies sauvages. C'est vrai que pour mettre en valeur la broderie, il nous faut quand même un beau tissu en base. Sinon, on a quelque chose qui n'a pas de tenue, donc c'est pas très agréable. Alors, c'est beaucoup en chinant, en trouvant à droite, à gauche. Bon, il y a des fils anciens, de la passementerie. On peut broder de la plume, donc un petit peu différentes sources. Les vides-greniers également, des merceries, et puis beaucoup sur des fournisseurs à Paris.